Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre, toujours en notre compagnie comme animatrice et réalisatrice de cette émission, Mme Jocelyne Cauvier. Et le sujet de cette semaine, la banalisation de la violence psychologique. Je crois que ce n'est pas quelque chose à banaliser. Tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, ça va bien. Un sujet qui fait partie de la vie courante aujourd'hui. Dans une émission de Reflet d'ici d'il y a quelques semaines, on parlait d'intimidation et on parlait justement des différentes formes de violence. Et souvent, la violence psychologique, excusez-moi, est portée à être banalisée par la société en général. Bien, exactement. Comme tu disais, il y a plusieurs types de violence. Souvent, c'est la violence physique qui va le plus être impressionnante, si on veut, qui va plus aller chercher les émotions des gens qui vont se dire « Mon Dieu, c'est triste ce qu'elle a vécu ». Mais une personne qui va vivre la violence psychologique, on va avoir tendance souvent à plus banaliser. On la voit moins, une violence physique. On va voir la femme avec les yeux au beurre noir ou bien un bras de cassé ou le visage tout... C'est évident que ça attire plus la compassion, puis ça vient nous chercher. Ça frappe. Ça frappe, exactement. Ouais. Mais tandis que la violence psychologique, parfois même, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais il y avait juste à pas se laisser faire. » Tu sais, des fois, j'entends des phrases comme ça. C'est pas pour mal faire, mais c'est que lorsque tu es dedans, lorsque tu le vis, là, c'est pas la même chose qu'un point de vue complètement extérieur de la situation. Moi, souvent, j'ai entendu, moi aussi, des commentaires un peu stupides, allant dans le sens où disant si cette femme-là s'est déjà fait battre par son mari et puis qu'elle demeure avec son mari, c'est peut-être parce qu'elle aime ça. Ouais. C'est une façon assez simpliste de voir les choses. Ça, c'est évidemment, parce que c'est vraiment pas comprendre l'ensemble de la situation. Et surtout le contexte. Hein. Évidemment, parce que c'est évident que personne n'aime vivre des situations comme ça, là, mais il faut voir les choses dans leur globalité. Puis il y a d'autres aussi violences qu'on entend peut-être moins parler, la violence sexuelle, à travers des couples. Si ça existe, là, qu'un des conjoints va forcer l'autre. Il y a la violence économique aussi. C'est une des violences aussi qu'on n'entend pas beaucoup parler. Par exemple, un des conjoints va s'arranger pour que l'autre soit pas autonome financièrement, va contrôler toutes ses dépenses. C'est un contrôle, finalement. Souvent, la violence, c'est un besoin de contrôle sur l'autre. Donc, c'est ça, je me suis intéressée particulièrement à la violence verbale et psychologique qui vont souvent ensemble, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup dans la société, puis souvent des choses qu'on peut peut-être penser qui passent banalement, mais c'est pas correct. Ou des choses, des fois, des gens vont avoir des comportements, puis ça va passer sur le fait « Ah, elle a du caractère ». Ouais, mais c'est peut-être pas correct ce qu'elle est en train de faire là. Je veux dire, oui, avoir du caractère, c'est une chose. Pas se laisser marcher sur les pieds, c'est une chose. Mais faire de la violence, c'est pas justifiable. Puis il faut pas le banaliser parce qu'elle peut être tout aussi blessante et laisser des séquelles tout aussi importantes que la violence physique en tant que telle. Exactement. Bon, j'ai déjà fait une émission sur l'intimidation. Les gens le savent. J'ai eu beaucoup d'intimidation à l'école. J'ai eu la violence physique, verbale, psychologique. Et je peux vous dire que c'est la violence psychologique qui m'a fait le plus mal. Puis encore aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 20 ans. Puis j'en porte encore des traces. Donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir. Puis, justement, c'est important d'expliquer l'état d'esprit dans lequel la personne se trouve. Parce que si tu vis de la violence psychologique, le premier effet qu'on va voir souvent, c'est que tu vas perdre ton estime de toi. Ça va te fragiliser, puis tu vas vraiment te sentir que tu n'as aucune valeur, que tu ne vaux rien dans la vie. Souvent, ça se fait sur des années en plus. Ça fait que c'est tellement profondément ancré que tu es vraiment convaincu que tu ne mérites pas mieux que ça. Donc, quand tu penses dans ta tête que tu ne mérites pas mieux que ça, bien, des fois, c'est ce qui fait que tu vas rester dans la situation parce que tu vas te dire... Puis l'autre, des fois, va te dire, bien là, t'es chanceuse que je suis avec toi. Tu sais, considère-toi chanceuse. Puis avec des petites phrases comme ça, bien, ça va te faire que tu vas rester encore plus en situation. Puis des gens qui ont déjà vécu une situation de violence verbale, de violence psychologique, souvent, c'est triste à dire, mais s'ils ne prennent pas le temps de guérir de ça, bien, leur prochaine relation, ça risque d'être la même chose. Parce qu'ils sont toujours dans l'état d'esprit qu'ils ne méritent pas mieux. Tu sais, qu'ils ne méritent pas d'être traités mieux que ça. Donc, ça fait que tu restes dans des relations, tu restes dans des situations qui sont totalement malsaines pour toi. Puis, mais tu n'as pas... Déjà, c'est difficile de sortir d'une relation amoureuse parce que, tu sais, on aime l'autre personne, puis pour différentes raisons. Fait que si, en plus, tu as l'estime à terre, comment veux-tu sortir de là? C'est faisable, tu sais. L'important aussi aujourd'hui, j'aimerais envoyer le message qu'il faut sortir de ces situations-là. Je vois dans tes notes là, une spirale de violence qui nous entraîne là, dans vraiment là,
une suite d'événements qui peut faire en sorte que, parce qu'on le sait, hein, l'estime de soi, c'est pas mal à la base d'un bon équilibre psychologique. Hein. Exactement. Quand tu perds ça, à dire, t'as pas mal de force là, pour voir les choses avec un bon jugement puis être capable de dire, OK, je suis forte, je sors de là, puis je me refais ma vie. C'est déjà dur d'avance. Donc, oui, c'est un cycle parce que la personne qui va faire la violence, je vais dire la personne parce que c'est pas vrai que c'est juste les hommes. Il y a beaucoup de femmes qui font de la violence verbale, psychologique. Physique, on le voit un peu moins, mais il y en a aussi. Donc, la personne qui va faire la violence, après ça, ben, elle va s'excuser, elle va acheter des cadeaux, puis elle ne recommencera plus, puis elle va pleurer. Ben toi, ben, si tu aimes cette personne-là, tu veux y croire. Fait que tu dis, OK, elle a compris cette fois-ci, ça va aller mieux. Le problème, c'est que c'est un cycle. Puis la violence va venir de plus en plus facilement et de plus en plus rapidement, de façon rapprochée par la suite. Mais le temps que tu réalises ce qui est en train de se passer, comme je te dis, tu as tellement plus d'estime de toi que c'est plate à dire, mais t'endures la situation, puis tu as espoir, tu te dis, ben, à un moment donné, peut-être la personne va comprendre, peut-être ça va aller mieux. Mais c'est pas facile, c'est pas des situations faciles à vivre. Hein. Puis comme tu disais en introduction d'émission, il faut faire attention aussi lorsqu'on vit en société, que ce soit dans le milieu de travail, au niveau des loisirs, ou même au niveau de sa famille. Tu faisais référence au fait de prendre sa place, de vouloir faire en sorte de faire valoir nos points de vue. Il y a une façon d'utiliser les bonnes paroles et de ne pas devenir violent verbalement dans notre façon de prendre notre place, soit au niveau de la situation familiale, de nos loisirs ou du travail en tant que tel. La communication, c'est tout un art et puis souvent, on peut déraper et nos propos peuvent avoir malheureusement une saveur sur le bord de la violence psychologique parce que des fois, à vouloir prendre sa place, on peut déraper et peut-être en arriver à peut-être embarquer par-dessus les autres et peut-être même manquer de respect ou peut-être même faire vivre aux autres ce qu'on vivait un peu soi-même, mais que là, on est comme révolté puis on veut reprendre notre place, mais on dérape sur l'autre côté puis on devient nous-mêmes des personnes qui gèrent mal cette violence qui est violence psychologique, qui passe souvent par des mots, donc verbal. Bien, exactement. Tu amènes un bon point parce que, bon, j'ai sorti un peu une liste pour donner des exemples, comment ça peut être banal, des choses que, honnêtement, la plupart des gens ont déjà fait. Tu sais, on est humain, hein, puis je pense que tout le monde a déjà fait des actes de violence psychologique sans le vouloir, évidemment, à un moment donné. Bon, même des fois, pour se soulager, on a mal. Puis... Quand on a mal, des fois, bien, on peut être porté à faire mal. Hein? Exactement. C'est notre côté humain, ça. Donc ça, en tant qu'être humain, je pense que oui, ça arrive qu'on va faire de la violence verbale. Je pense qu'on a tous subi d'une certaine façon. Mais le problème, c'est vraiment les gens qui ont vraiment un problème à gérer leur agressivité, puis qui sont vraiment violents dans leur quotidien. Ils ont puis... un méchant plaisir à le faire aussi. Tu sais, on s'entend, c'est des gens là, que c'est plate à dire, mais ils ont posé, on va changer. Oui, bien, c'est des gens souvent qui sont manipulateurs. Puis justement, eux, ils savent qui aller chercher. Ils vont pas aller chercher nécessairement l'homme ou la femme qui est sûr de lui puis qui est confiant. Ils vont aller chercher la personne qui a l'air sans défense, la personne qui se dit « je vais pouvoir la manipuler ». C'est triste à dire, mais ça fonctionne souvent comme ça. C'est pour ça que souvent, des victimes de violence, souvent, vont se retrouver, des fois, avoir 3 à 4 relations de fil de violence. Puis là, tu te dis, c'est sûr, tu entends des commentaires, ben là, c'est quoi l'idée, là? Pourquoi elle ne sort pas de là ou il ne sort pas de là? Mais comme j'expliquais, c'est que quand tu as beaucoup de problèmes d'estime de toi, ben c'est comme difficile de te dire, gars, je mérite pas ça, là. Moi, je ne traite pas les autres comme ça. Pourquoi je me ferais traiter de même, là? C'est de ne pas retomber toujours dans le mauvais pattern, là. Exactement. Puis bon, j'ai sorti des exemples comme ça. Ça peut être de nier les choix de l'autre. Ça peut être d'imposer ses goûts. Je sais pas, notre blonde, notre chum aime telle chose. C'est dommage niaiseux. Pourquoi tu écoutes ça? Ça a l'air de rien, mais c'est une forme de violence psychologique parce que tu ne respectes pas l'autre dans ses choix, dans ses goûts. Ça peut être prendre des décisions sans consulter l'autre. Tu sais, ça montre quoi? Ça montre que l'autre n'a pas d'importance. Ça peut être, par exemple, dénigrer, rabaisser, d'insinuer, mais là, t'es donc ben niaiseux, c'est donc ben con. Tu sais, c'est des mots, on entend beaucoup ça dans la société, mais c'est parce que ça peut faire très mal. Ça peut te dire à l'autre, mais là, tu sais pas faire la cuisine ou tu n'es pas capable d'élever les enfants, regarde ce que tu fais là. Ça fait très mal. C'est sûr que ça peut arriver à quelqu'un qui est vraiment à bout, qui va dire quelque chose comme ça. Là. Mais là, je parle de gens que c'est leur quotidien. Eux, c'est leur façon de s'exprimer là, tout le temps. Là. Et malheureusement, parfois, ça peut être
un mot qui fait déborder, la goutte qui fait déborder le vase, et puis souvent, quelque chose que nous, on trouvait anodin, mais quand même inadéquat, peut avoir une conséquence pouvant aller vers des gestes qui peuvent être vraiment déplorables. Ah, c'est triste, là. C'est vraiment des choses c'est des choses à éviter. Il y a aussi insulter. Exemple, tu parles avec quelqu'un, tu as une discussion avec ta blonde, avec ton enfant, peu importe, puis là, tu lèves tes yeux au ciel en voulant dire, là, en voulant rire de l'autre. C'est ça que tu es en train de faire. Ou parodier l'autre. Tu sais, l'imiter pour rire de lui. Ça, c'est des choses, là, ça met hors de soi, premièrement, là. Puis surtout si tu essaies d'exprimer ce que tu ressens. Ça peut être aussi de rire des sentiments de l'autre. Bien là, tu vas pas te mettre à broyer pour ça. Tu sais, ça fait mal, ça, de nier les émotions de l'autre, là. C'est une des pires choses à faire à un être humain. Ça peut être aussi totalement être indifférent. Pas écouter l'autre. Tu y réponds pas. Tu fais comme s'il n'existe pas. Tu y fais la baboune pendant 3-4 jours. Tu sais, c'est des choses... Le but de ça, c'est de se venger sur l'autre, c'est d'y faire mal, c'est de couper le contact, c'est de couper l'affection. Toute marque de tendresse, les gens peuvent faire ça des fois aussi avec leur enfant, qui décident de le punir puis de couper toute l'affection. Tu sais, c'est des choses qui sont dures sur un être humain. D'autres aussi, c'est sûr, la jalousie maladive, de toujours surveiller l'autre, de le menacer, de dire si tu me quittes, je vais me suicider, si tu me quittes, me tuer le chien. Tu sais, c'est des choses... Quand la personne entend ça, elle a peur de sortir de la relation, là, elle se demande. Là. Ça peut être aussi, bien évidemment, d'intimider l'autre, de prendre une voix très forte, d'avoir des yeux méchants. Tu sais, ça peut être aussi de claquer une porte, de partir en fou avec le char pour signifier à l'autre gars. C'est des choses anodines, comme je dis, que sûrement, on a tous fait un peu des choses comme ça dans notre vie. Donc, on a tout au moins déjà vu. Hein? Qu'on a tous déjà vu. Mais c'est des choses qui peuvent tellement briser l'autre, parce que c'est sûr que la violence psychologique, ça ne s'installe pas du jour au lendemain. Non. Tu sais, la personne est manipulatrice souvent, ben elle va s'arranger là, pour montrer son beau jour à l'autre. Préparer le terrain, créer un climat de sentiment de sécurité, exactement. Mais de faux sentiments de sécurité. Exactement. Là, la personne tombe dans le piège. Puis... Ça va souvent puis commencer... lorsqu'on est en amour, on s'abandonne. Hein? Bien, quand tu es en amour avec quelqu'un, c'est ça, tu ouvres ton cœur, tu es vulnérable, c'est normal. Là. Oui. Puis la personne, souvent, ben ça peut être un beau parleur, une belle parleuse, je ne sais pas si ça se dit, là. Oui. Mais c'est des gens qui ont autour, là. Oui. Savent quoi dire. Puis sans que tu t'en rends compte, ben, tu réalises que finalement, ça fait un bon bout de temps que la personne ne te respecte pas. Des fois, au début, ça se peut que ça passe comme des blagues. Là, quand tu réagis, ben, elle va dire, ben là, tu prends pas les jokes. Mais elle vient de te dire quelque chose de très blessant. Ça peut être aussi, j'ai sorti des phrases, là, qu'il y a peut-être des gens, ça va leur rappeler des choses. Ben c'est ça, la personne va se mettre à pleurer, puis l'autre va dire, ben là, t'es trop sensible. Gars, je peux pas te parler, t'es pas parlant. Ça fait mal. Parce que oui, la personne, elle a le droit de pleurer, elle a le droit d'exprimer que ça y a fait mal, ce que tu viens de dire. Puis, dans le fond, c'est pas savoir qui a raison. Si l'autre a de la peine, c'est déjà suffisant pour s'arrêter et dire, gars, excuse-moi. Fait qu'il y a des phrases comme ça, aussi, tu as le don de provoquer. Ça, c'est important aussi de comprendre là, que la violence n'est jamais justifiée. Puis c'est pas la faute de l'autre. Oui, ça se peut que l'autre fait quelque chose qui nous met hors de soi. Mais va prendre une marche avant de péter une fuse, puis tu sais, fais quelque chose. Mais de dire que l'autre m'a provoqué, puis tu vois, c'est ta façon de me parler, c'est parce que c'est trop facile. Tu sais, oui, on l'a tout vécu, quelqu'un nous dit quelque chose, puis... Il y a des gens qui ont le don aussi, il faut dire, là, de dire des choses qui vont venir nous chercher à l'intérieur. Mais c'est jamais une raison pour être violent. Tu sais, je trouve que la violence n'est jamais justifiée. Puis si on le fait, si on réalise qu'on ça dépasse notre pensée, bien au moins s'excuser. Parce que ça fait encore plus mal. Des fois, tu vis des choses, puis en plus de souffrir, ben tu n'as pas le droit de montrer ta souffrance parce que l'autre va rire de toi, puis il va te dire, ben là, arrête de brailler. Ça fait des situations que, imaginez-vous une personne qui vit une vie comme ça, tu sais, à quel point qu'elle finit par plus exister. Ça peut devenir très lourd. Puis la personne, ben, quand tu réalises que tu es dans une situation de couple, que, par exemple, que tu as peur de parler à l'autre, que pour y parler, tu attends le bonjour, c'est parce qu'il y a un problème. Tu sais, on n'est pas supposé vivre dans la peur. Quand tu marches sur des œufs, que tu t'arranges de faire tout pour acheter la paix, pour que l'autre ne pète pas une crise, c'est parce qu'il y a un problème. Tu sais, c'est pas supposé être ça, une relation. Il y a des gens qui ont des tempéraments plus colériques, qui sont plus soupe au lait,
mais c'est pas une raison d'être violent, là. Tu sais, tu peux être plus irritable, bon, il y a des gens comme ça, mais c'est qu'il y a comme des nuances à apporter, là. Puis comme je le disais, là, c'est pas juste les hommes. Tu sais, il y a au niveau des femmes, que ce soit dans les relations de travail, de famille, de couple. Tu sais, c'est un sujet qui vient me chercher, puis je le fais parce que je l'ai vécu beaucoup dans l'intimidation à l'école, puis il y a quelques années, je l'ai vécu dans relation de couple aussi, la violence psychologique puis verbale. Puis pourquoi? Il y a des gens autour de moi qui m'ont dit, ben là, tu as assez eu d'intimidation, c'est quoi, tu t'es pas réveillée? Mais c'est parce que moi, quand j'ai sorti l'intimidation, j'ai sorti avec plus d'estime, complètement brisée. Fait que dans la relation, il y a quelques années que j'ai vécu, mais pourquoi j'aurais eu l'impression que je méritais mieux que ça? Tu sais, je viens d'une très bonne famille qui m'a toujours aimée, puis tout ça, mais pendant des années à l'école, moi, je me suis fait dire que je valais rien. Fait que j'arrivais en amour, ben, c'était la même chose. Pour moi, je valais pas plus que ça. J'avais pas la force de me dire, ben gars, je sais, t'es une bonne personne, puis c'est pas correct la façon que cette personne-là te traite. Fait que c'est pour ça que j'aimerais expliquer aux gens, avant de dire à l'autre, ben là, sors de là, à quoi tu penses? C'est parce qu'on n'est pas à la place de l'autre. On ne sait pas son vécu, puis son... On n'est pas au même endroit non plus. On n'est pas au même endroit, là. Il y a un cheminement à travers ça, là, puis simplement de vivre, c'est un défi. Fait que vivre avec ces problématiques-là, là, c'est un méchant deal de vie à avoir à réaliser. Là. Mais est-ce qu'il y a des signaux d'alarme auxquels on doit être attentif? Bien, la personne, dès qu'elle commence à te manquer de respect, comme je dis, ça arrive à tout le monde, mais au moins la personne, c'est capable de s'excuser, puis ça arrive de temps en temps, c'est rare. Bon, je pense que c'est humain, là. Mais si tu te sens pas bien, si tu sens que tu fais une relation de peur, si tu sens que tu t'oublies beaucoup dans la relation, si tu sens que tu n'existes plus, que tu dois... c'est l'autre qui contrôle ta vie, qui dirige ta vie, que tu n'as plus le droit d'être juste toi-même, je pense que c'est pas une bonne relation. Puis de penser que la personne, par amour, va changer, là, ça ne marche pas comme ça. Si cette personne-là, elle a des problèmes, puis elle a besoin d'aide. Mais je ne pense pas que d'elle-même, elle va se réveiller un matin et se dire « Bon, ben, je vais arrêter de faire la violence psychologique », parce que souvent, cette personne-là, ça vient de loin. Là. Ça peut être des problèmes d'enfance ou je ne sais pas quoi. C'est sûr qu'elle a besoin d'aide, puis c'est faisable. Il y a des gens qui s'en sortent, là. Mais je pense que la priorité devrait être de se sauver, nous, sauver notre peau, là. Parce que il y a combien de gens qui ça va briser leur vie à jamais, là. Bon, les gens, j'ai déjà fait une émission là-dessus, mais juste pour vous dire, tu sais, moi, avant de vivre toute l'intimidation à l'école, j'étais une enfant extrêmement extravertie, pas gênée pantoute, puis vraiment très différente d'aujourd'hui. Les gens qui me connaissent, sûrement sont surpris d'apprendre ça. Après l'intimidation, ça m'a totalement scrappé, ça m'a totalement brisé. Je suis devenue une personne extrêmement timide, je suis devenue repliée sur moi-même, totalement insécure, totalement anxieuse. Puis aujourd'hui, c'est encore ça. Je travaille sur moi. C'est sûr que je suis moins timide. J'ai consulté des intervenants, puis j'ai pas peur de le dire, parce que tu sors de là et tu as l'impression que tu vaux rien. Fait que c'est sûr que ça a été un passage extrêmement difficile, puis je vais en porter les cicatrices toute ma vie. Mais je me dis, en faisant l'émission, c'est une façon de dire aux gens, gars, il n'y a personne qui mérite ça. Puis ce qui est difficile, c'est le caractère aussi répétitif qui fait que tu vas vivre constamment dans la peur. Quand j'allais à l'école, je rentrais à l'école, je savais que j'allais faire rire de moi en rentrant à la porte. Je savais que je passais le couloir, puis d'autres allaient rire de moi. Qu'en arrivant dans l'école, j'allais me faire battre. Qu'en rentrant dans la classe, j'allais faire rire de moi encore. Qu'en éducation physique, j'allais me faire battre. Fait que chaque jour de ma vie, c'était ça, pendant des années. Fait que tu vis tellement dans la peur que tu es tout le temps anxieux. Tu es tout le temps, ça met les nerfs complètement à terre. Fait que tu viens, ça change la personne que tu es. Puis je me suis rendu compte pendant des années après ça, je vivais toujours dans la peur de je sais pas quoi. Juste dans la peur, qu'est-ce qui va m'arriver. Fait que je l'ai vécu après dans une relation amoureuse. Ça fait qu'après ça, je peux vous dire que j'ai sorti de là puis j'étais pas mal basse. Fait que ça change une personne. On peut s'en sortir, mais je pense qu'il faut aller chercher de l'aide. En tout cas, moi, j'en ai eu besoin. Je suis beaucoup mieux aujourd'hui, puis je pense que malgré tout, ça m'a fait ressortir plus forte. Mais c'est juste pour expliquer aux gens là, que c'est pas si simple que de se dire, ben là, OK, je suis tannée de ça, là, je m'en vais, là. Fait que tu viens tellement conditionné dans ton cerveau que tu ne vaux rien, que tu es convaincu, même si ta mère te dit tu es une bonne personne, même si autour de toi on t'aime, la personne que tu aimes, toi, dans ta vie, te traite comme si tu n'étais rien. Ben tu le crois.
C'est plate à dire. Puis comme je le dis, ça s'installe tellement sournoisement, tellement subtilement que quand tu te rends compte, il est trop tard, tu es dans la relation puis tu es pris jusque-là. Fait que c'est ça un peu le message que je voulais faire, c'est qu'avant de juger les gens qui sont là-dedans, là, c'est qu'on n'est pas à leur place. Puis il y a des gens aussi, par exemple, qui vont rester dans une relation comme ça parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs enfants. Parce que la personne menace de s'en prendre aux enfants, de kidnapper les enfants. C'est triste à dire, mais ça existe, des choses comme ça. Et la personne va dire, si tu me quittes, je tue le chien. Tu sais, ça n'a aucun bon sens, là, mais il y a des gens qui se font dire ça. Fait qu'ils vivent tellement dans la peur, bien là, à un moment donné, c'est triste, mais ils restent là-dedans. Évidemment, ce n'est pas la solution, là. Il y a des groupes d'aide. Moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est d'appeler au CLSC, 689-2572. Puis, eux vont vous faire voir une personne qui va vous donner tous les outils, toutes les ressources pour vous accompagner pas à pas de sortir là-dedans. Que vous soyez, encore une fois, un homme, une femme. Puis, comme je disais, vous pouvez vivre dans une relation amoureuse, ça peut être vos parents qui vous font vivre ça. Vous pouvez être des grands-parents, puis vos enfants vous font vivre ça. Ça, on peut le voir dans toutes les relations humaines, là. Mais c'est vraiment important de voir les signes. Puis, si la personne est trop à l'intérieur, puis elle ne le voit plus, bien, si vous êtes un ami de cette personne-là, aidez-la. Parce que peut-être qu'elle est rendue tellement bas qu'elle ne peut plus s'en sortir, qu'elle ne peut plus voir la solution, puis elle n'en voit plus de lumière au bout du tunnel. Bien, c'est important d'avoir un entourage en ce temps-là, là, de vraiment être là pour la personne, là. On voit vraiment la complexité, hein, de la problématique, puis c'est complexe aussi de bien interpréter l'ensemble des signes et d'agir de façon convenable. Donc, c'est important à ce moment-là de faire appel à des ressources compétentes. Puis, c'est vraiment une émission de prise de conscience aussi, hein. Aujourd'hui, on peut le dire au pour et le contre, de vraiment prendre conscience des répercussions que peuvent avoir tant nos paroles que notre façon d'agir ou simplement notre regard ou l'expression de notre visage peut vraiment jouer un rôle là, sur la qualité de vie des gens qui nous entourent, sur la qualité de vie des gens que l'on côtoie. Donc, vraiment une émission qui appelle à la réflexion aujourd'hui, Jocelyne. Et puis, un beau témoignage aussi en passant. Bien, c'est pas un sujet joyeux, mais en même temps, tu sais, moi, je ne suis pas psychologue, rien, mais je me dis toujours, c'est quand même intéressant d'avoir un témoignage de quelqu'un qui l'a vécu. Oui. Chaque cas est différent, mais je me dis, si ça peut aider des personnes à réaliser qu'ils sont dans des relations malsaines, ou ça peut aider des gens qui font la violence à réaliser que je pense que j'ai un problème, il faudrait que je vais consulter au lieu de faire du mal aux autres. Si ça peut aider une personne, ça sera au moins ça. Parce que moi, quand j'étais là-dedans, heureusement, j'ai eu un bon entourage pour m'encadrer et puis m'aider à m'en sortir, ma famille, tout ça, mes amis. Mais mon Dieu que c'est pas évident. Puis la vie est tellement courte. C'est important d'être heureux, puis c'est important d'être avec des gens qui nous traitent bien. Comme je disais, la violence n'est jamais justifiée. Des histoires que je l'ai cherchées, puis ah ben c'est parce qu'il est fatigué, il travaille trop, ah ben c'est parce qu'il a perdu sa job. C'est pas justifié. C'est pas des raisons d'être violent, d'être violente. C'est trop facile. Comme je disais, on est humain, il ne faut pas commencer non plus à capoter dès qu'une personne lève le ton, ça arrive. Mais je pense qu'on est tous conscients de ce qui dépasse les limites quand on n'est pas traité bien, là. Soyons prudents dans notre façon de communiquer avec les autres. Exactement. Ça conclut pour cette semaine? Oui. Espérons que la semaine prochaine, nous aurons une note un peu plus joyeuse. Sûrement. Parce que je suis un peu sous le choc. Mais c'était une émission très instructive, encore une fois. C'est avec plaisir. À la semaine prochaine. Oui.